Yao Yao va pour la première fois chez Yiming rencontrer ses parents. Il faut que je te dise. J'ai compris, papa. Ce n'est pas comme si j'aimais chercher les ennuis. Fiston, ton père et moi sommes arrivés à la gare. On va de suite chercher la future belle-fille. Aïe, ma chaussure. Toi, paysan, t'as perdu la vue? Tu ne vois personne? Mes chaussures valent des milliers. Si tu les abîmes, tu pourras payer, hein? Ce n'est pas Ming Ming. Ne parle pas, tu nous retardes. Maman, calme un peu ton tempérament. Fais attention à ce que tu dis. Yao Yao en a parlé avec son père. Cette fois, après avoir rencontré les parents. Il doit me faire monter au poste de directeur général après le nouvel an. Le mariage sera pour la fête du travail. Ne gâche surtout pas mes plans. Gao Feng, mon fils est vraiment prometteur. Maman, souviens-toi bien. Ne perds pas ton sang-froid. On parlera de tout ça après notre mariage. Humph. J'ai compris. Ce n'est qu'une petite affaire, pas besoin que tu me le rappelles. Je vais le choyer comme il faut. Mais qui sont ces gens, vous? Yao Yao, qu'est-ce qui se passe? Papa, tout à l'heure une femme. Elle m'a bousculé et m'a encore insulté. Ne t'embête pas avec eux. Viens, viens. Il se fait tard. Dépêchons-nous pour passer le contrôle des billets. Oui, au fait. Papa, si cette fois ta rencontre avec les parents de Yiming se passe bien, tu dois absolument le faire monter au poste de directeur général l'année prochaine. D'accord, je fais tout comme tu dis. Dès qu'on arrive, n'oublie pas d'appeler papa. J'ai compris, allons-y. Vas-y. Au revoir, au revoir. Yiming, j'ai acheté un peu de cordyceps et des bijoux. Qu'est-ce que tes parents aiment? J'achèterai ça pour eux quand j'arriverai à Yancheng. Ce n'est pas la peine, ils seront déjà très contents que tu viennes. Ne t'inquiète pas, mes parents sont très faciles à vivre. Crois-moi, vous allez bien vous entendre. Je viens te chercher tout à l'heure. D'accord, à plus tard. Bon, je raccroche, salut. Le train de Yujinkang en direction de Yancheng arrive en gare. Bonjour tante, voici mon siège. C'est toi, espèce d'aveugle. Il y a tellement de secrétaires. Ce que tu dis être à toi est à toi, hein. Appelle-le une fois, il acceptera? Mon conjoint et moi sommes assis ensemble. Toi, tu vas te trouver une place derrière. Voilà qui je suis, mon siège réservé. Voiture 01, place 10A. Regarde, hein. Tu sais pas lire. Aujourd'hui, c'est ici que je reste assis. Et alors, tu vas m'en faire quoi? Et, je te dis que tu comprends pas le langage humain, c'est ça? Il y a plein de places derrière, tu peux pas t'en trouver une? Pourquoi faire venir quelqu'un ici alors? Ces places sont toutes occupées. Et puis, c'est moi qui ai payé pour celle-ci. J'ai donc le droit de m'asseoir ici. Et alors, tu as payé comment? Ce n'est qu'un siège, non? Ça va pas vous tuer de rester debout, vous les jeunes? J'ai mon âge, moi. Ce serait normal de me laisser ma place. Céder ta place? Tu abuses quand même. C'est un train à grande vitesse, pas un bus. En plus, j'ai payé. Pourquoi je devrais te céder ma place? Qui t'a dit que tu pouvais t'asseoir? Si t'étais arrivé plus tôt, il n'y aurait pas eu de problème. Tu peux pas blâmer les autres d'être en retard. Mademoiselle, échange ta place avec lui. De toute façon, c'est presque pareil. Oui, pourquoi s'embêter avec un vieux? Bon, d'accord, toi tu t'assois où? Ça aurait été plus simple dès le départ. Et les 4 voitures derrière alors? 4 voitures? Ce sont des places en seconde classe. Moi, j'ai pris un billet en première classe. Tu veux échanger ta place en seconde avec la mienne? Et alors, la seconde, ça pose problème? La seconde, je l'ai quand même payée. Les jeunes d'aujourd'hui ne supportent aucune difficulté. Change de place. Puisque c'est comme ça, alors tu me rembourses 700 yuan de différence. Et je te laisse cette place. Et, espèce de petite peste. Pourquoi je te donnerais de l'argent? La différence de prix entre la première et la seconde classe, c'est 700 yuan pour tout le trajet. Vous me prenez ma place, ça va encore, mais en plus vous me devez de l'argent? J'ai les moyens de prendre la première classe. C'est quelques centaines de yuan, c'est rien pour moi. Et alors, j'ai de l'argent, quoi? Avoir de l'argent veut dire que je suis un pigeon? Avoir de l'argent veut dire que je dois me faire voler ma place? Ne parle même pas des 700 yuan. Même si c'était seulement 7 yuan, je ne vous les donnerais pas gratuitement. Écarte-toi de là. Espèce de vieux crouton. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que c'est chez toi ici? Ne teste pas ma patience avec tes pieds malodorants. J'aime ça. C'est comme ça que je suis. Tu peux rien contre moi.
Je t'ai déjà fait l'honneur de pas te cracher dessus. Tes pieds sont sales et puants. Même dans une porcherie, ça sentirait moins fort. Tu trouves pas ça dégoûtant? Enlève tes pieds. Rends-moi ma place. Petite peste. Tes paroles ne servent à rien. Si tu veux cette place, il faut passer sous mes jambes. Tu vas céder ou pas? On ne me laisse pas passer. Aïe aïe aïe. Tu me piques ma place et tu veux encore te jeter dans mes bras? Ah. Toi, espèce de vieux schnock. Petite garce, tu vas te blottir dans les bras de qui? Tu n'as pas Dieu? C'est pourtant ton mari. Sale chien. Je deviens folle dès que je te vois. Avec toutes ces places, tu ne veux pas t'asseoir ailleurs, sale garce. Tu choisis justement de t'asseoir sur mon homme. Clairement, tu veux détruire notre couple. Moi, détruire votre couple? Juste à cause de ce vieux machin. C'est pas vrai? Pourquoi tu veux absolument t'asseoir sur mes genoux? Et, je te jure, petite fille, tu me fais vraiment rire. Ce n'est qu'une place, non? Fallait pas me séduire pour ça. Tu as déjà un âge. Tu pourrais être mon père. Les jeunes devraient avoir un peu d'honneur et d'amour-propre. Sale garce, je te vois tout apprêté. Et tu prends une première classe. Qui sait d'où vient cette petite blondinette? T'as fait quelque chose de louche, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Toute pomponnée. Juste pour attirer les hommes, non? Pas étonnant que tu puisses te permettre des trucs aussi chers. Madame, vous exagérez là. PFF, ce ne sont pas tes affaires. Et, vous bossez dans le même métier, non? Tenez votre langue propre. Ces choses, c'est ma famille qui les a préparées pour voir mon copain. Des cadeaux. Aïe aïe aïe. Tu es vexé, hein? Je te dis, à ton âge. Tu ne peux pas te permettre ces choses-là. Ah, donc tu gagnes ta vie en parlant, hein? Pauvre malchanceux celui qui t'a prise. Il a épousé une fille pas nette comme toi. Quelle honte. Répète ce que tu viens de dire sur ces choses. Et, on ne frappe pas. On ne frappe pas les vieux. Qu'est-ce que tu fais, sœur? Ne t'en va pas en frappant les vieux ici. Regarde. Que se passe-t-il? Ces deux personnes âgées ont pris la place de cette jeune fille. Et ils enlèvent leurs chaussures pour garder la place. Parce qu'ils savent que cette petite est facile à intimider. Madame, voici la place de Madame Lin. Veuillez retourner à votre siège. Espèce de contrôleur puant. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ma femme ne va pas attendre debout. Qu'est-ce que ça peut me faire d'être assis ici? Je parie que toi et cette maîtresse, vous faites équipe. Oui. On ne peut pas dire ça comme ça. Cet endroit n'est pas pour toi. Tu ne peux pas t'asseoir ici. Merci de coopérer avec notre travail. Sinon, j'appellerai la police municipale. Ce n'est pas comme si on n'avait pas payé. Ma femme a naturellement le droit de s'asseoir ici. Toi, reste assis. Viens m'arrêter alors. Appel au contrôleur de train. Incident avec un passager dans le wagon 1. Appelle-les si tu veux. Tu crois que j'ai peur de vous? Mon fils sera directeur général l'année prochaine. Avec un salaire annuel de plusieurs centaines de milliers. J'ai pas peur de vous, petit déchet de bas étage. Les méchants finissent par vieillir. Sans honte, ces gens-là. Ils se croient invincibles. Vieux et sans morale. C'est la génération suivante qui en souffrira. Fermez tous vos bouches. Aujourd'hui, si l'un de vous ose maltraiter mes vieux parents, je ferai en sorte que mon fils vous fasse payer. Peu importe le pouvoir de ton fils, la loi est au-dessus. Et un peu de vertu. Sale petite peste, tu oses maudire mon fils? Dis encore un mot, je te déchire la bouche. Tu oses me frapper? Je veux que toute ta famille soit ruinée. Sale petite peste qui me défie. Fous-toi de tes affaires. Ma femme agit pour le bien commun. Ce genre de garce qui ne sait ni se respecter ni respecter les anciens et les jeunes. Mérite une bonne leçon. Tes parents ne t'ont pas bien élevé. Laisse-moi t'apprendre comment on se comporte. Tu pues le renard rusé. Et tu entraînes les autres dans la foule. Avec ta tête comme ça, tu n'es qu'un poids mort pour mon fils. Sans aucune raison. Elle a même pris son propre sort en main. Espèce de vieille peau morte. C'est toi qui as commencé à être déraisonnable. Et tu as même frappé quelqu'un. Qui voudrait entrer chez toi? Ceux qui le font ont vraiment la poisse. Ferme ta gueule, et... Pourquoi tu frappes les gens? Tu prends la place des autres sans payer la différence. Et tu dragues la copine de la jeune fille. Ça, c'est pas correct. Et un peu de vertu, bon sang. Ferme-la.
Une femme qui séduit ma mère mérite bien de se faire battre. Putain, espèce de salope. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. Arrêtez-les. Je ne céderai pas. Frapper quelqu'un, c'est illégal. Venez avec moi. Qui ose toucher à ma femme? Frapper quelqu'un, c'est illégal. Venez avec moi. Lâche-moi, t'es aveugle ou quoi? Ma femme et moi sommes assis ici, et il faut qu'ils viennent jouer les troubles fêtes. S'immiscer sans y être invité. Détruire notre relation de couple. S'il faut l'emmener, emmenez-le alors. Lâchez mon mari. Qu'est-ce qu'il y a à ce qu'on prenne une place, nous les personnes âgées? Vous insistez toujours pour faire des histoires. Mon fils va porter plainte contre vous pour avoir frappé un agent de police dans le train. Entrave à la justice. Emmenez-le. Lâchez-moi. Je vous le dis. Je n'ai rien fait d'illégal. Mon fils est directeur général, vous savez. Je vous dis que vous êtes une ordure. Où voulez-vous emmener mon mari? Votre mari est soupçonné d'infraction à la sécurité publique. Et toi, tu vas finir en prison. Petite peste, tu veux encore te faire emporter? Vas-y, frappe-moi. Monsieur Lee, soyez rassuré. Je prendrai bien soin de YAO. Je promets qu'elle ne perdra pas un seul cheveu. Je suis justement à l'aéroport pour la récupérer. Ah, YAO appelle. Je raccroche d'abord. Fils, ton père et moi, on s'est fait frapper. Viens vite, quoi? Ah. Petite peste, ne pars pas. Mon fils arrive tout de suite. Fils, donne-lui une bonne leçon. Qui n'a pas quelques personnes dans sa famille? Toi, va chercher ton fils. Moi, je vais chercher mon fiancé. On verra bien qui l'emportera. Fils, on fait quoi? Ton père a été emmené par la police. Que s'est-il passé? Pourquoi papa a-t-il été emmené? Qui vous a embêté? Papa. C'est lui. Non. Il est juste là, non? Cette garce court plus vite qu'un lapin. Si je la revois encore une fois, je lui arracherai la peau. Fils, trouve vite un moyen de sortir ton père de là. Ça va, maman. Ne t'inquiète pas tout de suite. Papa ne doit pas être en danger. YAO est la fille du clan Lin. Quand il arrivera, il trouvera une solution. Oui. À cette heure, ta petite amie doit être arrivée aussi. Je rentrerai seule à la maison. Va vite la chercher. D'accord. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Que se passe-t-il? Est-ce que Yao n'est pas encore descendu de l'avion? Lin, Dong Yiming, YAO. Impossible de joindre. Tu as eu YAO? Pas encore, elle doit être encore dans l'avion. Je l'attends justement maintenant. Quoi? Ah, cet enfant. YAO a dû oublier de te dire que ce vol a été annulé. Elle a pris un train à grande vitesse à la place. Ça devrait être à 4h40. Quoi? Ce n'est pas comme si j'étais aussi heureuse que ma mère. Yao ne répond plus soudainement. Monsieur Lin, ne vous inquiétez pas. Yao sait où j'habite. Je vais d'abord rentrer chez moi voir. Peut-être qu'elle est déjà chez moi. Va vite voir. D'accord. Réfléchis, tu n'as jamais été malheureux en amour aussi longtemps. Ça ne me rassure pas. On organise un hélicoptère pour aller au camp le plus vite possible. Oui. 21 rue Mingxing. C'est juste pour un instant. Ça doit être ta belle-sœur et les autres qui sont revenus. C'est toi. C'est toi. C'est chez toi ça? Espèce de petite garce. Je te suis. Ah. Maman, c'est lui. C'est ce petit salaud qui nous a embêtés dans le train à grande vitesse aujourd'hui, qui s'est moqué de ton père et de moi. Et il ose encore se montrer la face ici aujourd'hui.
si je ne le remets pas à sa place. Moi, Wang Fengju, je te tords le cou. C'est pas un cadeau, c'est quoi alors? Tu ne crois pas que c'est la maison du petit ami, quand même? Toi, mon fils. Une fille riche et belle comme toi, même un chien ne voudrait pas. Ah, alors tu es cette sale garce. Qui a fait enfermer mon père? Regarde si je ne te déchire pas la bouche. C'est quoi ton problème? Tu oses encore me frapper? Espèce de petite garce. Tu oses frapper ma fille chez moi? Tu cherches la mort? Song Yiming. Ne t'inquiète pas, mes parents sont compréhensifs. C'est Song Yiming. Vous êtes la famille de Song Yiming? Vous connaissez mon fils? Tu n'es pas sa prétendante, j'espère? Je te préviens. Une femme comme toi, ni l'un ni l'autre, ne mérite même pas de lui porter ses chaussures. Ah, c'est quoi ça? C'est vraiment la famille de Song Yiming. Facile à parler. Il discute avec tout le monde. Venir avec Song Yiming, c'est vraiment courageux. Quel est ton lien avec mon fils? Je te préviens. Reste loin de mon fils. Il va épouser une fille de bonne famille. Oui, épouser une grande fille de bonne famille. Félicitations. Cette fille de bonne famille, vous ne comprendrez jamais. Qui épouserait un lâche comme toi dans votre famille? C'est vraiment une malédiction sur 8 générations. Espèce de petite garce, tu casses les affaires chez moi. Et tu maudis mon fils. Je suis bien son fils, ah ah. Vas-y, je te dis. Même si aujourd'hui je renverse cette maison, votre fils n'osera même pas laisser échapper un paix. Tu fais quoi là? Arrête tout de suite. C'est pour ma belle-sœur que c'est fait. Puisque c'est pour moi. Je casse si je veux. Toi. Tu veux dire quoi là? Tu dis que tu es ma belle-sœur. Fille de la famille Lin. PFF, une fille aussi vulgaire qu'elle ne peut pas être de la haute. Quelle fille de bonne famille ne prendrait pas la première classe pour attraper son train rapide? N'oublie pas. Ton frère est allé à l'aéroport chercher ta belle-sœur. Cette petite garce ose encore casser des choses. Si je n'avais pas pris ce train rapide, je n'aurais jamais vu la vraie face ville de votre famille. Tu es complètement à l'envers. Maman, trouve vite une solution. Mon frère et ma belle-sœur arrivent bientôt. Si elle voit ça, la relation entre mon frère et belle-sœur pourrait être fichue. Oh mon fils, maman. Yao Yao est-elle venue à la maison? Je n'arrive pas à la joindre. Fils, dépêche-toi de rentrer s'il te plaît. Ce matin à la gare du train rapide. Ton père et moi, cette petite garce est venue chez nous. Elle a tout cassé chez nous. Quoi? Espèce de garce, arrête-toi. Tu crois pas que mon fils va vite revenir pour te régler ton compte? Très bien, j'attends ça. C'est le jour où ma famille Song va réussir en grand. Tu gâches ma bonne fortune. Je ne te supporte plus. Tu m'as même frappé avec des objets. Tu sais qui je suis? Me chercher des ennuis, c'est ta perte. Vieille sorcière, je te dis. Je suis la copine de Song Yiming. Lâche-moi ou je vais vous faire payer à toute la famille. Tu veux me voir souffrir? Je ne suis pas du genre à avoir peur. Espèce de garce. Tu viens chez moi. Pour tenter de séduire mon fils, hein? Xuer te tient en respect. Toi. Si tu oses, je détruirai ton visage aujourd'hui. On verra comment tu vas encore sortir pour draguer des hommes. Si tu oses le dire. Je ne te laisserai pas faire. Maman, qu'est-ce que vous faites? C'est cette sans-gêne qui a frappé ton père et moi. Et qui a fait arrêter ton père. Et maintenant elle ose encore venir ici faire la maligne. Je dois vraiment lui apprendre une bonne leçon pour tes parents. Toute la famille est vraiment exemplaire. Yao Yao. C'est moi, cette saleté sans honte. Qui ose encore dire qu'elle est ta belle-sœur.
Je vais lui mettre une gifle directe, pour lui faire comprendre ce que c'est que l'humilité. Écoute ta mère, mon fils. Maman a parcouru plus de chemin que tu n'as goûté de sel dans ta vie. Les gens sont mesquins et ont le cœur tendre. Oh, mon enfant. Dès qu'il est né, je voulais l'étrangler. Ça suffit, maman, arrête de parler. Ce salaud essaie de me calmer. Tu serais vraiment devenu tendre avec lui? Ces renards ne doivent jamais entrer chez moi. La famille Somme ne peut pas se permettre ça. Et ton frère et ta belle-sœur? Pourquoi es-tu seul? Oui, tu n'étais pas censé aller les chercher à l'aéroport? Somme Ming. Dis-leur. Qui je suis, vous devez me le dire. Je vais faire en sorte que toute la famille Somme disparaisse. Maman. C'est bien la fille du riche Ling Yang. Tu veux dire que ta copine est venue en avion? Le vol a été annulé. Elle est venue spécialement pour te voir. Elle a donc pris le train à grande vitesse. Sinon, on n'aurait pas eu droit à ce beau spectacle chez vous. YKO, écoute-moi, laisse-moi expliquer. Ce n'est pas leur habitude. Oui, c'est comme jeter de l'eau sur le temple du dragon. Une famille ne reconnaît pas une autre famille. YKO, n'est-ce pas? À ton âge, tu ne devrais pas en venir à ce niveau avec moi. Oui, belle-sœur. C'est un malentendu. C'est moi qui ai été immature. Ne m'en veux pas trop. Tu dis que c'est un malentendu, hein? Désolé. C'est un malentendu, c'était un accident. Ah, c'est un malentendu. J'ai eu un crampe. Lin Yao, ne sois pas trop dur. Ce n'est pas trop dur quand toute la famille me frappe seule. Mais dans le train à grande vitesse, vous deux, vous m'avez dégoûté. Quand vous m'embêtez, ce n'est pas trop dur. Tu n'en es qu'au début. YKO, calme-toi. Ce sont des gens de petite ville. Ils n'ont pas vu grand-chose. Ne te rabaisse pas à leur niveau. Je vais d'abord t'emmener soigner ta blessure. Somme YY, tu ne penses pas que malgré tout ça, je vais arrêter d'être avec toi, si? YKO, ce n'est qu'un petit malentendu. Tu vas vraiment rompre à cause de ça? Et oui, YKO, toi et Yiming, ça fait des années que vous êtes ensemble. On ne peut pas juste tout couper comme ça. Dis-moi, que veux-tu qu'on fasse? Pour que tu te calmes? Oui, tant que c'est dans nos moyens, on essaiera de te dédommager. Très bien, alors gifle-toi toi-même. Jusqu'à ce que je sois satisfait. YKO, ce sont ma famille. Tes aînés. Ce n'est pas très correct, tu ne trouves pas? Très bien, alors vous? Vous ne voulez pas prendre le poste de directeur général? Il y a plein de gens qui voudraient. Maman, Xiong. Après tout, c'est vous qui avez commencé à vous battre. Et vous avez même battu YKO à ce point. Vous devriez vraiment lui présenter des excuses. Maman, fais un peu d'effort, n'oublie pas. Mon père est encore au parquet. Dépêche-toi, j'ai des preuves. C'est moi qui n'ai pas vu clair. C'est moi qui ai trop parlé. YKO, pardonne-moi s'il te plaît. Oui. C'est moi qui ai fait ma mauvaise tête. C'est moi qui n'ai pas d'éducation. Pardonne-nous, s'il te plaît. Nous savons que nous avons tort. Tu veux que je te pardonne, hein? Rêve. Petite sœur, ta nouvelle copine est-elle arrivée? Fugui et moi, on arrive vite pour voir. Ah là là. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Tu es pressé. Qui t'a frappé? Comment ça peut être aussi chaotique à la maison? On disait que la nouvelle mariée arrivait, non? C'est quoi ce bazar? Frère, si tu ne viens pas vite, je vais me faire humilier à mort. La nouvelle mariée vient juste d'arriver et elle veut déjà me faire crever. Oncle, cette folle. Non seulement elle m'a frappé, mais elle a aussi battu maman comme ça. Regarde vite. Quoi? Elle ose frapper sa belle-mère avant même d'entrer dans la maison. Peu importe la richesse de ta famille, on ne peut pas être aussi brutal et déraisonnable. Mets-toi à genoux devant ma sœur et excuse-toi. Vieille peau, tu te prends pour qui? Sur quoi tu te bases pour me faire des excuses, hein? Tu as du caractère, dis donc. Je te le dis, cousin. Es-tu vraiment un homme? Laisser une femme te marcher dessus. C'est une honte pour nous les hommes. À mon avis, une femme comme ça. Si tu ne la frappes pas 3 jours de suite, elle te détruira la maison. Il faut la frapper jusqu'à ce qu'elle pleure. Tu as raison. Peu importe combien elle est arrogante. Cette terre appartient aussi à notre famille Son et à la famille Wang. Et c'est la mère d'une des nôtres. Oncle Da. Aujourd'hui. Je vais bien lui donner une leçon. Somme Yinyo. Si vous, la famille, osez me toucher aujourd'hui, je vous promets que votre famille entière n'aura pas de bonne fin. Oncle, calme-toi d'abord. YKO est comme ça d'habitude.
Aujourd'hui, c'est juste un malentendu. On peut régler ça en privé tous les deux. Pas besoin de vous inquiéter, oncle. YAO, je m'excuse auprès de toi pour ma famille. Calme-toi, d'accord? Quoi? Ce genre de bon à rien, supplier une femme de faire la paix à genoux. Tu en es où maintenant? Il ne se sent pas humilié. Moi, si, je me sens humilié. Écoute bien ton oncle. Regarde-toi, à quoi tu ressembles maintenant? Il n'y a pas de belle fille qui fait des excuses à sa belle-mère. Ce genre de femme, autrefois, on la mettait dans une cage à cochons immergée. Dans toutes les familles, c'est l'homme qui décide. Ce n'est pas à une femme de faire la loi ici. On est au XXIe siècle. Pas besoin de ce genre de tradition féodale. Si tu aimes le féodalisme, tu ferais mieux de te cogner la tête jusqu'à en mourir et de renaître. Peut-être que tu pourrais même voyager dans le temps et revenir à l'époque ancienne. Tu en as assez fait la tête froide? Je te laisse faire d'habitude, ça va encore. Mais tu n'as même pas un peu de respect devant ma famille. Est-ce que je t'ai trop souvent montré de la bonne humeur? Je t'ai donné trop de gentillesse. Tu te prends pour qui, toi? Je pense que c'est moi qui t'ai trop pardonné. Au point que tu as oublié qui tu es. Après notre rupture, je veux que tu t'éloignes le plus possible de moi. Yao, j'ai tort. Je me suis emporté tout à l'heure. Si tu as de la colère, décharge-la sur moi, d'accord? Tu dis qu'on ne peut pas rompre. Mais où est-ce qu'on a vu un homme qui s'agenouille devant une femme? C'est impossible. Quelle rupture? Tant que nous sommes là aujourd'hui, il ne sortira pas d'ici. Exact, enfermez-le dans la pièce. Une femme doit obéir quand elle a des enfants. Si tu veux te marier, alors tu te maries. Song Yiming, tu n'oses pas. Song Yiming, si tu oses me traiter comme ça, je te détruirai totalement. Ta carrière sera ruinée. Tu y crois? Maman, oncle. Yao n'est pas une personne déraisonnable. Parlons calmement. Pourquoi ai-je eu un fils aussi lâche? Regarde-le. Est-ce qu'il a l'air capable de vivre avec toi? Ah, la fille unique de la famille Lin, prête à se marier. Tout ça est perdu maintenant. La grande entreprise Lin a surtout peur de perdre la face. Tant que tu es le responsable principal, ils n'oseront pas t'arrêter. Ce n'est pas bon de sortir. Cette famille va passer à la force. Vite, arrêtez-le. Ne le laissez pas s'enfuir. Lâchez-moi, lâchez-moi. Que voulez-vous me faire? Lâchez-moi. Que comptez-vous faire? Liming, Yao est chez toi? Oui, Yao est là, son téléphone est cassé. Elle est venue chez moi en attendant. On allait justement manger. Ah bon? Alors dis-lui de répondre au téléphone. Je veux l'entendre. Qu'elle dise qu'elle va bien. Ah, monsieur Lin. Yao est aux toilettes. Ce n'est pas très pratique. Mais ne vous inquiétez pas. Elle est en sécurité. D'accord, alors. Chez nous, YAO a mauvais caractère. Sois un peu plus indulgent. Non, toute ma famille aime beaucoup YAO. Bon, alors ça sera comme ça. Tant que YAO n'a pas disparu, c'est l'essentiel. Comment ça pourrait arriver? Président du conseil, vous vous inquiétez trop. YAO est déjà grande. Je prendrai bien soin d'elle, c'est sûr. Bonne année. Oui, d'accord. Song Yiming. Espèce de salaud, je ne te pardonnerai pas. Cette petite garce, la porte de la famille Somme, n'a pas encore donné un gros garçon à la famille Somme. Tu ne penses pas t'en sortir. Grand-neveu, tu as vu ça? Si tu ne remets pas ta femme en ordre, comment pourra-t-elle avoir la faveur de la famille Song? Ne sois pas trop tendre, pense à la fortune de la famille Lin. Et réfléchis à ton propre avenir. YAO, ce n'est pas de ma faute. C'est toi qui m'as forcé. Voici l'adresse de la maison de Song Yiming. Puisque mademoiselle va bien, on devrait y aller. J'ai quand même un peu d'inquiétude au fond du cœur. Puisqu'on est venu, autant que les deux se rencontrent. Lâchez-moi, vous me limitez ma liberté personnelle. Ils ne connaissent pas la loi. Et toi, tu ne la connais pas non plus? Si tu me laisses partir aujourd'hui, on fera comme si rien ne s'était passé. Te laisser partir? Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Si je te laisse partir, toute la fortune disparaîtra. La famille Somme va-t-elle vivre d'amour et d'eau fraîche? Ah, Parfait alors. Il manque juste quelques dizaines de milliers pour la dot de Fugui et un appartement pour le mariage. Quand tu épouseras mon neveu, tu pourras aussi acheter un appartement pour Fugui. De toute façon, belle-sœur, ta famille est riche. Ces détails ne comptent pas. je fais juste des rêves impossibles. Je ne suis même pas encore entrée dans ta famille, et tu commences déjà à calculer ma fortune. Si mademoiselle Su ose me toucher aujourd'hui, ce sera la guerre jusqu'à la mort entre nous.
YAO, écoute-moi. Je t'aime vraiment. Tant que tu ne résistes pas. Je ne te ferai pas de mal. D'accord? Tu veux dire que tu ne comptes pas me laisser partir aujourd'hui, c'est ça? YAO, sois sage. De toute façon, tu vas m'épouser tôt ou tard. Considérons aujourd'hui comme notre nuit de noces en avance. Song Yining, tu fais encore semblant d'être humain. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai découvert ton vrai visage de salaud. J'étais vraiment aveugle. Pour tomber sur un faux gentil comme toi. Et cette garce a encore la force de résister. Fils, affame-le quelques jours d'abord, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'énergie. On verra alors s'il peut encore faire des vagues. À ce moment-là, il ne sera plus qu'une marionnette entre tes mains. C'est cette femme justement. C'est en la cloîtrant et la dressant qu'elle devient docile. Au début, quand ta tante sortait avec moi. Elle voulait toujours s'enfuir. Résultat, je la privais de nourriture quelques jours et lui cassais la jambe. Tu crois qu'elle osait encore s'enfuir? Non, elle restait bien sagement à la maison pour avoir mes enfants. Yiming, toutes les femmes sont pareilles dans ce monde. Peu importe qu'elle soit une fille de bonne famille. Si tu montres l'ambition d'un homme. À la fin, elle obéira et continuera à te suivre. Voilà la leçon que t'a donnée ton oncle. Suis-la à la lettre. Avant que son père ne s'en aperçoive. Fais-lui porter un enfant d'abord. Et alors, tu verras comment il se débarrasse de nous. Frère, notre chance de faire décoller la famille Somme est là. Ne la laisse pas filer. Grand frère, tu as faim? On t'invite à manger. Allez, fils, on va manger. Bande de salauds. Lâchez-moi, lâchez-moi. Sale garce, tu te crois invincible? Quand tu seras la femme de mon frère. Tu verras comment je vais te remettre à ta place. D'accord, non. Si tu continues comme ça avec moi. Belle-sœur, où es-tu pressée d'aller? Que veux-tu faire? Belle-sœur. Laisse-moi te chérir comme il se doit. Je te préviens, ne t'approche pas. Belle-sœur, pourquoi ne pas me céder? Je te laisse partir. Alors? Rêve toujours. Belle-sœur, désobéir à un prix. Song Yiming, sauve-moi. Lâche-moi. Lâche-moi. Song Yiming, sauve-moi. Ah, Song Yiming. Sauve-moi, sauve-moi. YAO. Zhao Yiming, sauve-moi. Yiming, ton cousin s'intéresse à ta copine. Pour l'honneur de ton oncle. Laisse-lui cette fille, ce sera mieux. Wang Dali, je suis une fille transgenre, écartez-vous. Grand frère, cette femme est la femme de mon fils. Ces biens appartiennent aussi à notre famille Somme. Vous, père et fils, vous voulez vous marier? Oh, petite sœur. Dire ça, c'est blessant. On est tous de la même famille. Pourquoi parler de toi et moi? Yiming le riche, c'est ton petit frère. Laisse-lui la place. Vous pouvez toujours rêver. YAO est ma fille. Si Wang Fugi ose toucher un seul cheveu d'elle aujourd'hui. Je veux qu'il meure. Dégage d'ici. Tant que je suis là aujourd'hui, personne ne rentrera pour gâcher les affaires de mon fils. La maison du président Song Yiming est juste ici. Fils, dépêche-toi d'y aller. Ne laisse pas ce petit salaud en profiter. Lâche-la. Wang Fugi. Ouvre la porte, espèce de salaud. Lâche-la vite. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis la copine de ton cousin. Tu ne peux pas me toucher. Et alors? Ce bon à rien? Tu crois que je vais te laisser faire? Il n'ose même pas péter. Tu ferais mieux de venir avec moi, je te garantis le bonheur pour toute ta vie.
Wang Fugi. Espèce de salaud. C'est quand même ta belle-sœur. Sun Yiming. Espèce de bon à rien. Tu ne sais même pas te gérer toi-même. Laisse-moi gérer ta femme à ta place. Espèce de salaud. Tu ne peux pas me frapper, sinon je me tuerai devant toi. Je ne peux pas mourir d'un coup de poing. C'est toi que je vais mettre KO. Sous la pivoine, on dit que je suis un séducteur. Ton cousin, ce bon à rien, il ne t'a même pas touché, non? Laisse-moi être ton premier homme. Ah. 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 Arrête. Arrête. You. Jeune maître Qin. Lâche. YAO. Fils. Yinjing, ça va? Yinjing. Je veux rentrer. Yinjing, je veux rentrer. Bon sang, personne ne partira d'ici. C'est Linglon. Ça ne marche plus. Yiming, ouvre la porte. Je suis devant chez toi. Ming. On ne doit surtout pas laisser sa mère voir ça, sinon, on est foutu. Président Lin, que faites-vous ici? Ah, belle famille. Tu aurais pu prévenir avant de venir. Au moins pour que je prépare du bon vin et à manger, pour bien t'accueillir. Assieds-toi vite. Où est YAO? Pourquoi je ne la vois pas? YAO a trop bu ce soir. Elle dort maintenant. YAO est allergique à l'alcool. Comment aurait-elle pu boire? YAO a trop bu ce soir. Elle dort maintenant. Yao est allergique à l'alcool. Comment a-t-elle pu boire? Tu ne me caches quand même rien, hein? Non, pas du tout, chef. Oh, chère belle-sœur Yao. Elle a juste forcé un peu pour ne pas gâcher l'ambiance. Ne t'en fais pas pour l'alcool. Ce n'est pas fort. Ça ira. C'est une bonne fille. Toute notre famille l'aime beaucoup. J'ai gâté Xiaoyu. Soyez indulgents avec elle. Et ce cher beau-père. Tu ne l'as pas vu? Ma belle-sœur voulait des cerises. Mon père lui en a acheté. Cette Yao, c'est quelque chose. C'est la première fois qu'elle vient et elle demande au beau-père de faire quelque chose. Je vais lui parler sérieusement plus tard. Beau-père, que dites-vous là? Épousez votre fille. C'est une bénédiction que la famille Yiming a accumulée depuis 8 générations. Quel est ce bruit? Je vais voir. Yao. Monsieur Lin, asseyez-vous d'abord. Je peux aussi aller voir. Oui, laissez Yiming y aller. De toute façon, tôt ou tard, Yiming et Yao vont se marier et vivre ensemble. Tu dis que tu entres encore dans la chambre de ta fille et que quelqu'un te voit. Quoi? Quel bruit? Ah, beau-père. Vous n'avez pas encore mangé, n'est-ce pas? Je vais vous faire goûter les spécialités de Yun City. Yao est chez moi, soyez tranquille.
Ça marche, partons. Yao Yao. Ah. Ah. Mademoiselle. Que se passe-t-il? Ils ne m'ont pas seulement enfermé. Maintenant, Arrêtez. Song Yiming. As-tu oublié de qui elle est la fille? Comment oses-tu lui faire ça? Ce n'est pas ça, monsieur Lin. Écoutez-moi, laissez-moi expliquer. c'est un malentendu, tout est un malentendu. Je respecte votre famille en laissant ma fille passer le nouvel an chez vous. Et vous osez traiter ma fille de cette manière? Officier Lin Kezong. Rassemblez les preuves. Ne laissez passer aucun de ces salauds. Oui, monsieur. Oh, belle famille. Ce n'est qu'une dispute de jeunes mariés. Pas besoin d'en faire toute une histoire en plein nouvel an. Yao Yao, on plaisantait juste avec toi. Tu es vraiment un drôle de gosse. Une simple dispute de jeunes mariés? Et tu viens en plus chez ta famille. Qui, à des kilomètres d'ici, irait chez ton fils et sa femme? C'est un viol, un viol. D'accord. On y va. Monsieur Lin, c'est un malentendu. Yao Yao et moi, on a juste eu un petit différend. Je vais bien m'excuser auprès d'elle. Yao Yao, je suis désolé. C'est entièrement de ma faute. Dégage. Song Yi, si ma fille lui arrive malheur. Tu verras comment je vais vous régler votre compte. C'est 99. N'aie pas peur, papa est là. Papa. Je ne rêve pas. C'est vraiment toi, papa, j'ai tellement peur. Ça va, ça va. Tout est passé, ne t'inquiète pas. Papa a déjà appelé la police. Ces salauds qui t'ont maltraité vont payer. Ah, c'est la faute de papa. De t'avoir laissé aller si loin toute seule. Heureusement que je suis arrivé à temps cette fois. Papa, ce n'est pas ta faute. C'est moi qui me suis trompé sur leur compte. Je n'aurais jamais cru qu'ils étaient capables de ça. Ils n'ont vraiment aucune limite. Yao Yao. Ça va, Yao Yao? T'as encore le culot de venir. N'oublie pas que tu as rompu avec Yao Yao depuis longtemps. Président, je suis désolé. Je ne savais pas que mon oncle et les autres feraient une chose pareille. Ces affaires n'ont rien à voir avec moi. Je voulais juste venir voir Yao Yao. Song Yiming, ne pense pas que tout le monde est idiot. Tu sais très bien ce que tu as fait. On va régler ça sérieusement entre ta famille et moi. Yao Yao. J'ai tort, j'ai vraiment tort. Je te promets que tu ne le reverras plus jamais. À partir de maintenant, notre petit foyer ne comptera que nous deux, d'accord? T'es même pas digne. Yao Yao, tu peux me frapper, me crier dessus. Je te supplie seulement de me pardonner. Donne-moi une autre chance. Je t'aime vraiment, Yao Yao. Allons-y. À quoi ça sert que tu t'excuses? À part t'excuser, qu'est-ce que tu sais faire? Tu dis sans cesse que tu m'aimes. Toi, tu sais bien ce que tu ressens vraiment. Song Yiming, on ne peut pas avoir deux caractères différents sous la même couette. Farah est brutale et insupportable. La petite sœur est rusée et calculatrice. La famille de mon oncle est encore pire, des bêtes féroces. Pourquoi est-ce que je devrais te croire? Qu'est-ce que des criminels peuvent bien engendrer de bon? Yao Yao. Ce sont tous de bonnes personnes. Mais moi, je suis différente d'eux. Je veux juste que tu me donnes une autre chance, je te promets. Tu veux une chance. Alors voilà une chance de descendre en enfer. Ces salauds t'ont kidnappé et battu.
Vous avez failli abîmer ma fille. Heureusement que je suis encore en vie. Si j'étais morte. Votre famille, vous auriez presque sacrifié ma fille. Lâchez mon fils. Ce sont des affaires entre les jeunes des deux familles. Comment pouvez-vous, en tant qu'aîné, vous en mêler, et dire que vous êtes président du conseil d'administration? Vous ne comprenez même pas ça? Ma fille ne vous a jamais épousé. C'est une alliance entre familles, que je ne peux assumer. Tout ce que votre famille Son a fait à ma fille. Aujourd'hui, ce n'est que les intérêts. Va te faire voir. Frapper quelqu'un, c'est inacceptable. Que ta fille reste pour s'occuper de mon fils. Qui vous a laissé ramener n'importe qui? Ramenez-les tout de suite. Un peu d'argent sale, ça vous monte à la tête? Pas étonnant que votre fille ait ce caractère de garce. Ça vient de vous, en fait, un père aussi violent. Je vous dis, hier votre fille a frappé toute notre famille. Et a cassé nos affaires. Aujourd'hui, elle m'a frappé. Elle a frappé mon fils. Si vous ne donnez pas d'explication, cette histoire n'est pas terminée. Alors, que voulez-vous? C'est simple. 1 million, en plus. Et votre fille doit venir s'occuper de mon fils, jusqu'à ce qu'il aille mieux. N'espérez même pas toucher à la demoiselle. Ce que votre famille a fait hier. On a déjà appelé la police. Ils vont venir prendre des preuves tout de suite. Tu crois faire peur à qui avec la police? Qu'ils viennent. Ce sera l'occasion de régler l'indemnisation. Arrête, maman, arrête. Je fais tout ça pour toi. Même si on ne peut pas garder cette sale gosse, on leur fera payer. Messieurs, vous arrivez au bon moment. Cette famille se croit tout permis grâce à leur argent. Regardez dans quel état ils ont laissé mon fils. Ils ont failli le tuer. Et moi, ils ne m'ont même pas frappé. Vous devez nous défendre, s'il vous plaît. C'est Wang Fengju. Nous avons reçu votre plainte. Votre famille est soupçonnée de séquestration illégale. Veuillez nous accompagner. Monsieur, vous vous trompez, non? C'est la petite amie de mon fils. Ce n'est pas la première fois, voyez-vous, je vais lui apprendre la leçon. Les règles, vous savez, on ne peut pas appeler ça une séquestration. Exact. Chez nous, quand une nouvelle épouse arrive, c'est toujours comme ça. Vous voulez tous les emmener en prison, alors? Je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait cette règle. Une jeune fille vient de loin toute seule. Et vous, vous faites quoi? Soit vous frappez, soit vous insultez. Et en plus, vous retenez les gens contre leur gré. Vous préparez à l'obliger malgré elle. Vous là, chaque chose que vous faites, c'est un scandale de plus pour votre famille. Moi, quand je suis devenue belle-fille, c'était pareil. Il faut juste tenir bon, ça passe. C'est elle qui est trop fragile. Au début, on n'aurait pas dû te laisser chercher une copine de la ville. Regarde ce qu'il a fait de la maison. Ça suffit, ça suffit. Si tu as quelque chose à dire, on en parlera chez nous. Mademoiselle Lin, à propos de l'affaire Wang Fugi. Merci de coopérer à l'enquête. Veuillez nous accompagner. Si tu oses dire des bêtises, je te tue. Vieille ordure, tu crois que c'est chez toi ici? Tu crois que je suis seule? Tu es quoi, toi? Tu oses encore me menacer? On y va. Tout ça est faux, je ne reconnais rien. YAO. Ma fille n'a plus rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu veux encore? YAO. Est-ce qu'on n'a vraiment plus aucune chance? Qu'en penses-tu? Cette histoire de Wang Fugi qui t'a forcé, YAO. Il n'y a pas de vidéo. Ma mère ne témoignera jamais au tribunal. Sans témoin. C'est vraiment difficile de prouver quoi que ce soit. Alors? Tu as des preuves où tu vas vraiment choisir la loyauté familiale contre la justice? À condition que je ne rompe pas avec toi. Tu me prends pour un fou? Et tu veux encore manipuler ma fille? Dégage. Ce n'est pas ça, président. Ce que je veux dire, c'est que, s'il y a des témoins, la peine pour Wang Fugi sera plus lourde. Vous ne voulez pas le voir. Puni comme il se doit. Song Yiming, tu prends le service juridique des Lin pour des incapables? Song Yiming, ton cousin détestable. Il mérite bien d'aller en prison. Mais toi, tu n'es pas mieux. Tu crois vraiment que cette affaire ne te retomberait pas dessus? Prépare-toi à aller en tôle. L'an prochain, tu n'auras plus à venir travailler. J'annonce officiellement que toutes les sociétés sous la direction de Lin ne t'embaucheront plus jamais.
Je vous ai dit, c'était pour lui apprendre les règles. Qui ne fait pas comme ça chez soi? Vous voulez vraiment arrêter tout le monde, alors? Et vous avez encore le culot de dire que mon neveu l'a harcelé. C'est elle qui ne supporte pas la solitude. À qui la faute? Cette petite garce. Elle a dragué mon mari dans le train à grande vitesse. Arrivée à la maison, elle drague mon neveu. C'est pas normal ça? Je n'ai rien fait de mal, il faut nous libérer. Pas de cercueil, pas de larmes. Regarde un peu, c'est quoi ça? Ce ne sont que des jeux entre amoureux. Et alors? Ce n'est pas de la détention illégale. Monsieur l'agent. Ça ne nous concerne pas. C'est tout ce que ma sœur et sa famille ont fait. Je ne peux pas les arrêter. C'est mal aussi, ça? Avoue vite, tu auras moins. Résiste, ça sera pire. Wang Fengju. Ton frère aîné Wang Dali a déjà dénoncé. C'est vous qui avez fait ça. Et selon la comparaison ADN biologique, il est prouvé que ta famille a illégalement détenu Ling Yao. C'est un fait établi. Quel Wang Dali? Wang Fugi, la victime, t'accuse de viol et d'attouchement. Tu reconnais ou pas? C'est cette garce qui m'a séduit, camarade. Je ne lui ai rien fait. Mon fils est toujours peureux. Il ne pourrait pas faire une chose pareille. Oui, c'est ce petit salaud qui l'a fait. On voulait aussi le sauver. Son père nous a enfermés dehors. On n'a rien pu faire. Je ne l'ai pas fait, c'est tout. Wang Fugi, ta famille a déjà avoué. Maintenant, il y a témoignages et preuves matérielles. Tes dénégations sont inutiles. Selon le code pénal, l'accusé Song Yiming est soupçonné de détention illégale de Madame Lin Yao, condamné à 1 an de prison. L'accusé Wang Fengju est coupable de détention illégale et de trouble à l'ordre public, peine cumulée. Wang Fengju est condamné à 3 ans et 6 mois de prison. L'accusé Wang Fugi est coupable d'attouchement forcé, condamné à 3 ans et 6 mois de prison. Wang Dali, complice, condamné à 1 an et 6 mois de prison, avec sursis de 2 ans. C'est à cause de toi, ce bon à rien. Si ce n'était pas pour toi. Comment ça aurait pu finir comme ça? C'est ton fils qui n'a pas su se contrôler. Il a mérité ce qui lui arrive aujourd'hui. Que personne ne pointe du doigt quelqu'un d'autre. Aucun de ceux qui sont là aujourd'hui n'est innocent. Restez sages tous. Ne croyez pas qu'en prison vous pourrez faire les malins. Allez, bougez-vous. Dis-moi. Comment ça a pu finir comme ça? Yao Yao, viens manger. Merci papa, viens. Bonne année. Merci de m'aimer autant. Bonne année.